En tout cas, les mecs, pour surmonter le moral. Vas-y, let's go. Oh là là. I love you, Maître Mordier. Et je vous jure, les gars, la pâte à tartiner commence à me casser les couilles. Non, voilà, je le dis, les gars. J'ai toujours pas goûté. C'est vrai que je l'ai toujours pas goûté. Mais elle commence à me casser les couilles. Ça y est, on a compris. Pour la pâte El Morjan, c'est 2 max par personne. C'est mieux que Nutella, c'est franchement. Vous avez déjà Mieux que goûté Nutella. Tant que j'ai pas goûté, on va voir. Putain, mais vas-y, le pot, 12 euros, ma gueule. Oh, quand même. Non, on n'a pas déjà goûté. Vous êtes pressé? Depuis plusieurs semaines, cette pâte à tartiner algérienne au goût de noisette connaît un succès sur les réseaux sociaux, notamment en France. Et beaucoup cherchent à savoir où s'en procurer. Rupture dans toute la France. 3 jours que je la cherche. Je vais vous montrer un endroit où il y en a. On s'est rendu à Argenteuil dans un magasin de déstockage qui en vend et qui 9,5, c'est loin, ma gueule. fait partie de l'une des rares adresses où l'on peut s'en procurer. Val de Stock, bonjour. Je voudrais juste savoir est-ce que vous avez le chocolat à manger. Est-ce qu'elle est disponible? On la met en rayon dans 30 minutes, à 18h pile. On arrive. C'est comme ça souvent? Ouais. Ah, mais en fait, je vous jure, je suis trop choqué. Le buzz qu'elle a, en fait, ça vient d'où? Non, voilà, je pose la question, ça vient d'où? Wesh, mais d'un coup, il y a eu un buzz de dingue. Moi, j'ai pas compris. Vraiment, là, je comprends pas. Je sais pas, ça vient d'où. Je sais pas qui est la première personne à avoir fait une vidéo là-dessus. Mais je suis intrigué. Vraiment, d'un coup, wesh. Je vous jure, les gars, du jour au lendemain, c'est venu comme ça en mode tout le monde veut se l'arracher, j'ai l'impression. Wesh. Non, la pâte El Mordienne, elle a de la mousse. Voilà, moi, je le dis. Le téléphone, en fait, il sonne depuis juin, il sonne tous les jours. Que pour ce sujet. Ouais, que pour ça. Putain, 80... ça doit être un produit d'appel maintenant. Mais lui, grâce à sa pâte, tu vois, maintenant, sa pâte, lui, c'est un produit d'appel. C'est-à-dire, son chiffre d'affaires, il a dû trop augmenter. Parce que, vas-y, se déplacer que pour s'acheter une pâte à tartiner, des gens vont le faire. Mais des gens vont en profiter pour acheter d'autres choses. T'as capté? Donc, lui, il est bien. 99% des appels, c'est ça. On est actuellement dans la réserve du Val des Stocks. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de pièces aujourd'hui. On a, on va dire, 2500 pièces. Je dis pas beaucoup parce que je pense que si je mets la palette en rayon, 30 minutes max, elle part. Là, il y a beaucoup. 30 minutes, putain, mais c'est... en fait, à force de voir ça, ça me chèbe à en avoir une. Et y goûter. Vraiment, là, j'ai envie d'y goûter, là. Voilà, ça s'appelle... voilà, moi aussi, j'ai fait un peu de sociologie. Ça s'appelle un effet de masse. T'as pas envie d'être le gars solo. T'as envie de goûter, toi aussi. L'effet de masse. Max T'achètes, par tu reviens personne. sur le billet. Oui, bon. Moi, si j'achète, c'est pour finir le pot, hein. Comme une... Non, si j'achète live, les gars. Live, je vais finir la pâte El Mordienne en moins d'1 heure. Oh, le live de Willy Nourson. J'ai fini la pâte en moins d'1 heure. Allez, là, on va voir comment ouf. On va les sortir de la réserve. Ouais, fait de groupe, c'est pareil. Je mange Alors, résultat de par grand, El un petit, Mordienne, un grand. jamais de la vie. De grands sûrs. Théma, ma gueule, ça a mobilisé tout le Là, je pense, à tout casser, ça a dû mobiliser, vas-y, 80% de l'effectif pour gérer la pâte El Mordienne. Ou je sais pas, moi je trouve ça choquant. Voilà. Là, ça dit, ouais, abandonne ton fasting, viens là, on va livrer la pâte. Viens, ça dit ça. Ça dit, ouais, un gars là, abandonne ton fasting. Là, viens nous aider. Dans aucun magasin on les trouve parce qu'elles sont toutes en rupture de stock. Je suis culte. Quand j'ai fini le travail, et j'ai parti direct pour prendre 2 pots pour mes enfants. Voilà. C'est vos enfants qui vous les réclament ou c'est vous? Voilà, Moi, je vais écouter. voilà. Et, beaucoup de route pour arriver ou... 40 minutes à peu près. 40 minutes pour de la pâte, pour du Nutella, mais... En tout cas, ça vaut le coup. Nous, on connaît ça fait depuis des années qu'elle existe cette pâte. Exactement. Sauf que voilà, ça n'a pas été un. beaucoup connu en France. Nommée El Mordienne, cette pâte à tartiner de l'entreprise C'est Bon existe pourtant depuis 2021. Mais depuis le début de l'été, des créateurs de contenu sur TikTok ont posté des vidéos de dégustation qui ont dopé les ventes de l'entreprise. Ah ouais, mais l'influence de TikTok, les gars, c'est dangereux. En fait, c'est pas dangereux, mais c'est trop puissant. C'est trop puissant, les gars. Il a fallu que 2-3 influenceurs fassent des vidéos là-dessus. Ça a matrixé un game. Ça a matrixé un game au point de... Maintenant, ça veut l'interdire, cette pâte. Ah, l'effet boule de neige, il est puissant de fou, là. C'est là que je comprends pourquoi les gens, ils veulent payer cher des... Bon. Non, je te jure, je pense que c'est la meilleure pâte à tartiner que j'ai mangée. Oh my god! Élu produit de l'année par les consommateurs algériens en 2022, 2023 et 2024, cette pâte Wesh! Oh, le triple-double. Back to back to back. Wesh. Non, la stat, elle est dingue. La stat, là, vraiment, là. Tu vois, El Mordienne, là, tu mets la musique de LeBron James, là. All of the light.
pâte à tartiner s'est fait connaître sur TikTok pour avoir un goût qui se rapproche de la crème du Kinder Bueno. Et c'est vrai que là-bas, elle coûte 3 fois rien. Et là, elle est à combien aujourd'hui? 8,50. 8,50 €. Non mais. La marge de fous furieux qui se sont fait, c'est fort. C'est très très fort. Bravo. Ah voilà, bravo, il saisit cette occasion. Bravo. 8,50 le gros pot. Plus cher que le Nutella. Mais moi les gars, j'ai une théorie, vous allez dire, je suis un complotiste. Moi je pense le gars El Mordien, il a fait une big opération commerciale. Il a dû dire à tous les influenceurs, ouais, faites une vidéo là-dessus. Ils ont tous dû recevoir un cachet. Faites une vidéo là-dessus, mais il faut pas dire que c'est sponsorisé. Mais faites une vidéo, parlez de la pâte. Et ça a pété. Imagine le prix aux entiers de la pâte, elle doit coûter 32 €. Moi, je pense que c'est une opération commerciale et ça a été un franc succès. C'est une théorie que j'ai, hein. Peut-être je pars en couille. Mais moi, je pense que ça a dû dire à un petit groupe d'influenceurs, ouais, parlez de cette pâte. Mais il faut pas dire que c'est nous qu'on t'a payé. Je dis rien, dis juste, j'ai testé cette pâte. Les gens aiment juste les bonnes choses. Les gens, ils ont le droit d'aimer les bonnes choses, il n'y a pas de souci. Mais ça pop d'un coup. Ça pop d'un coup avec les influenceurs, d'un coup qui font la pub de ça. Et je suis désolé, je suis pas complotiste. Mais moi, je pense que c'est une opération commerciale et qu'elle a fonctionné à merveille. À merveille, tu vois. Les Algériens, moi, je vous aime bien. Hein. Je vous aime bien. J'ai un pote à moi, c'est un Algérien. Mais je pense que c'est une opération... Je serai comme un raciste. Je pense que c'est une opération commerciale. Voilà, moi je le dis. Je le dis. Et ça a bien marché. Restaurant, j'ai une crêperie sur Colombe. Ah ouais, d'un coup du jour au lendemain, moi les mecs, je vais tester le pot de Nutella. Pour moi, c'est pas. Il faut un déclic. Et le déclic, c'est, vas-y, on lance une big opération, viens goûter la pâte. Et ça marche. Gagnant-gagnant. Ça fait des 40 minutes de trajet. Incroyable. Comme d'autres boutiques qui ont su répondre rapidement à la demande des clients, Brahim a augmenté ses stocks et les ventes de cette pâte à tartiner qu'il vend pourtant depuis 2022 ont explosé. Depuis juin, on a vendu 5 000, 5-6 000. Ouais, alors que d'habitude, on vend à peu près, on va dire en un mois, on va en vendre 50 maximum. Voilà. Je suis pas complotiste, hein, mais la stratégie a bien marché. Voilà, moi je le dis. La stratégie marketing a bien marché. Elle est très simple, hein, faire appel aux influenceurs, mais ça a bien marché. Surtout, n'oublie pas et tu prends les grands pots. Il n'y a pas de grands pots, j'ai pris les moyens. Mais je reviendrai. Putain de merde. Non, TikTok, c'est puissant, les mecs, hein, vraiment. La puissance des réseaux sociaux, même dans sa globalité, c'est... Waouh. Et maintenant, ça veut l'interdire. La pâte à tartiner. Et là, ça, c'est bizarre. Maintenant, tu veux l'interdire? Moi, je trouve que c'est bizarre. Algérienne El Mordjen est interdite en France et ça énerve les consommateurs. Ça y est, ils veulent plus que la pâte, elle arrive en Europe parce qu'il est en train de cartonner, ils ont le démon, c'est un truc de fou les frérots. Le produit au goût de Kinder Bueno a connu un énorme succès récemment et ses ventes ont explosé en France. Mais ça n'a pas duré. L'exportation de ce produit venu d'Algérie et vendu par la société Sebon est interdite depuis le vendredi 13 septembre. Pas de chance. Selon un article du règlement de l'Union européenne, l'Algérie ne fait pas partie des pays qui sont autorisés à faire entrer des produits contenant du lait en Europe. Et sur les réseaux sociaux... Et ils ont attendu que maintenant pour l'interdire, alors que ça existait ça quand même jusqu'en 2021. Moi, j'aime pas l'excuse des faux cris au racisme, mais là, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ils se sont dit, bon, comment ça, on va vérifier si c'est légal ce truc. Ils ont vu, Zama, il y a une couille, ils se sont dit, bon, on interdit. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. L'interdiction passe mal. Dites-nous tout, nous n'en pouvons plus, nous voulons comprendre. Je suis abasourdi. Certains soupçonnent. Moi, Kinder, on fait pression. Mais moi, je suis pas complotiste, hein. Mais je pense qu'il y a une grosse marque qui connaît un député ou un boug. Il a dit, hé frérot, là, c'est pas bon pour les affaires. Cette merde avait cassé les couilles. Et imaginez maintenant. Ah, moi, je sais pas. Mais imaginez, les gars, une marque qui commence par un N te sort une pâte à tartiner Kamas. À peu près pareil. Moi, voilà. Je suis pas un complotiste. Mais je veux dire, c'est bizarre. Voilà. En plus, je suis un ouf. Le gars qui détient tout ça, je crois que c'est ça en plus. Ça commence par un F. Moi, je dis pas les noms, parce que je veux pas de soucis. Voilà quoi, mais je dirais que c'est bizarre. Ouais, voilà, je sais que c'est un grand groupe, tout ça. De la jalousie envers les Algériens. Mais vous êtes jaloux de l'Algérie, parce que cette pâte, elle est 100% algérienne. La marque qui la fabrique est 100% algérienne. Et voir l'Algérie réussir, ça vous fout les boules. Laissez-nous percer au moins une fois dans notre vie, les frères. Vous avez envoyé des fusées sur la Lune. Nous, c'est de la pâte à tartiner. Non, Nestlé... Moi, je sais pas, frérot. Nestlé, comment c'est trop balèze, ce truc. Les frérots, il n'y a aucun danger, on va faire quoi avec de la pâte à tartiner? Des centrales nucléaires, bordel, les gars. Et accuse d'autres marques européennes d'avoir fait pression pour interdire la pâte El Mordjen.
On sait très bien que c'est en train de faire un carton plein et c'est pas bon pour les autres lobbies des autres pâtes à tartiner. Moi, je rentre dans ces théories. Voilà, moi, je le dis. Moi, ces théories me plaisent. Et là, ils ont peur tellement qu'elle a fait le buzz. Mais si elle a fait le buzz, c'est parce qu'elle est trop bonne. Vas-y, après, les gens qui défendent la pâte à tartiner, des fois, on souffle hein, la gueule de vos ambassadeurs, avec tout le respect. Mais, tu vois, et là, maintenant, regarde. En fait, ça marche bien parce que maintenant, regarde. Maëva Guénave qui dit que c'est un coup de Nutella. Qui va la croire? Personne. On va le dire, ferme-la et va faire tes trucs de télé-réalité. T'as capté? Qui va vous croire maintenant? Cette personne-là qui dit ça, c'est une personne qui n'est pas crédible. Voilà, moi je le dis. Cet ambassadeur. Je suis noir et vous êtes un peu raciste des fois, donc ça passe pas. Ah ouais, les gars qui mélangent tout. Mais désormais, c'est une chasse au trésor qui va commencer pour pouvoir... Je rigole. Je suis mort. Non, la pâte à tartiner, elle mordienne. Je vais jamais la goûter, c'est dommage. C'est pas grave.